Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et avec vous, 39-21, le dialogue comme chaque jour. Le dialogue aujourd'hui entre vous et Caroline Boudet, maman d'une petite Louise qui a 1 an et qui est touchée par la trisomie 21. Voilà, et donc qui a écrit un livre, La vie réserve des surprises. Vous étiez avec nous tout à l'heure, Caroline Boudet. Nous sommes heureux de vous retrouver dans le studio d'Europe Midi. Beaucoup d'appels, beaucoup d'auditeurs d'Europe 1 nous ont appelés. D'abord Marie. Bonjour Marie. Marie, êtes-vous avec nous ? Oui, je suis l'êtes. avec vous. Voilà. Donc vous êtes en région, parisienne et vous êtes la maman de Paul qui a 3 ans et demi. Voilà. Et qui est trisomique lui aussi. Tout à fait. Comment on accueille un enfant trisomique Comment vous l'avez accueilli, Marie ? Eh bien, nous l'avons accueilli comme notre enfant. En premier lieu, c'était notre enfant. Et même si nous savions que le chemin serait différent, nous savions aussi que nous serions accompagnés, qu'il y avait des associations comme l'OCH, l'Institut Le Jeune, ou d'autres institutions comme les CAMS qui seraient à nos côtés à chaque étape de la vie de notre enfant pour qu'il grandisse au mieux. D'accord. Vous, pendant la grossesse, vous aviez été informée du risque, je crois, hein ? Tout à fait, nous avions été informés du risque dès la première échographie. Ce risque avait été confirmé par une prise de sang qui nous avait simplement donné un pourcentage de risque élevé. Et, à l'issue de ces 2 premiers indices, nous avons choisi de poursuivre la grossesse sans faire d'examen complémentaire. Et nous avons été accompagnés par des professionnels de santé qui ont su respecter notre choix et nous accompagner vraiment à chaque étape de la grossesse, comme pour n'importe quelle autre grossesse. D'accord. Je crois que vous nous parlez par haut-parleur et on a du coup un peu de mal parfois à vous entendre. Le son est un peu irrégulier, alors peut-être vous reprendrez le combiné. Voilà, comme ça votre voix est beaucoup plus claire et comme votre témoignage est important, c'est mieux. Et vous aviez beau avoir donc des indices, quand la naissance arrive, ça se passe comment ? Eh bien, quand la naissance arrive, nous avons eu la chance d'accoucher chez les petites sœurs des maternités catholiques, qui était un environnement très favorable à l'accueil de la vie extraordinaire, puisque notre enfant, effectivement, est né porteur de la trisomie. Mais nous avons d'abord savouré notre joie d'accueillir cet enfant. Et ce n'est qu'à la fin de la journée que le pédiatre est revenu nous voir en nous disant qu'il y avait un fort risque de trisomie et qu'il fallait poursuivre les examens. Donc, effectivement, ça a été un choc... Excusez-moi. Non, ça a été un choc pour le papa comme pour la maman. Ouais. Mais moi, j'avais la joie de porter mon enfant tout contre moi. Et je savais que, c'était mon enfant. Je lui donnerais tout mon amour. Son papa, je savais que je pouvais compter sur lui puisque nous avions fait ce choix ensemble. Et l'aventure était différente de celle que nous avions prévue. Mais il y avait un chemin possible. Restez avec nous, Marie. Caroline Boudet, ce témoignage, vous avez dû en recueillir déjà beaucoup comme ça. Oui, alors c'est des histoires, chacun une histoire différente. Après, c'est vrai que, par exemple, vous avez posé la question de savoir quand est-ce qu'on a su s'il y avait des risques ou pas. C'est une question qui revient beaucoup. Mais vous le dites, vous me l'avez dit aussi tout à l'heure, peut-être avec une petite pointe d'agacement. On ne devrait pas poser ce genre de questions. J'explique dans mon livre, et je l'avais expliqué sur Facebook, je comprends pourquoi on la pose, mais elle est franchement fatigante pour les parents. Parce que, donc de 2 choses l'une, c'est ce que je dis, soit les parents le savaient pendant la grossesse, et ça a été un choix de leur part, qui est respectable et qu'il faut respecter, puisqu'on nous donne le choix. Évidemment. Soit ils ne le savaient pas avant la naissance, et dans ces cas-là, c'est très compliqué. Déjà, c'est un moment très compliqué à gérer et qu'on n'oubliera jamais. Et c'est pas forcément la peine de remettre toujours ça en avant, parce que quelque part, quand on entend cette question en tant que parent, derrière, on entend aussi un peu comment ça se fait que cet enfant est là. En fait, comment ça se fait qu'il a échappé à tout ce processus qu'il y a avant de dépistage, etc. Or, ce que je voulais dire, on en a bien parlé avec Marie là, c'est que de nos jours, le dépistage, c'est on vous donne des risques statistiques pendant la grossesse. On vous donne d'abord une statistique. Il n'y a qu'une seule chose qui permet de déterminer ou pas à 100% s'il y a une trisomie 21, c'est un examen génétique qui est fait par amniosynthèse. Oui. L'amniosynthèse, c'est un examen invasif qu'on ne fait pas à n'importe quelle femme enceinte parce qu'il comporte des risques. Qu'on fait un peu systématiquement à partir d'un certain âge. Non, oui, mais alors c'est repoussé par rapport... Enfin, voilà, il n'est pas... c'est pas à partir de 35 ans. Non, c'est pas systématique. Et voilà, en fait, ce que je veux dire, c'est que moi, maintenant, mon propos,
l'enjeu, il n'est pas de savoir comment ça a été dépisté ou pas dépisté, c'est qu'il y a ces enfants, il y a ces adultes, ils sont là dans la société. Et peut-être qu'au lieu de se concentrer sur l'avant, on peut se concentrer sur ce qu'on fait maintenant pour eux. Sur ce qu'on fait maintenant. Marie, c'est une analyse que vous partagez, j'imagine. Vous non plus, vous n'aimez pas qu'on vous pose la question de savoir dépister, pas dépister? Alors, moi, je ne ressens pas cette question de la même façon que Caroline. D'accord. Mais effectivement, c'est vrai que une fois, j'ai entendu une maman, une grand-mère même, qui m'a dit comment un enfant comme ça peut-il naître. Heureusement, j'étais au clair dans mes idées et j'ai pu lui dire que cet enfant avait toute sa place dans notre société, que cet enfant, il a juste besoin d'être aimé comme n'importe quel autre enfant, et que je crois profondément, depuis très longtemps, je le croyais déjà avant la naissance de Paul, que notre société peut être enrichie par des enfants différents qui ont une puissance d'amour en eux qui est unique. Ce petit chromosome qu'ils ont en plus est parfois appelé le chromosome de l'amour. Alors la société, je pense, doit juste se demander comment allons-nous faire pour l'accueillir et l'accompagner chaque jour, pour accompagner ses parents, ses frères et sœurs, sa famille, ses grands-parents, tout le monde, en fait, tout l'environnement, tous les proches de l'enfant porteur d'une trisomie sont entraînés dans une aventure que personne n'a choisie. Mais cette aventure, elle est faite de difficultés, comme lorsque on accueille n'importe quel enfant, il sera peut-être malade, il sera peut-être hospitalisé un jour. Il y a beaucoup d'autres parents qui peuvent en témoigner. La vie est un risque, et ce risque vaut la peine d'être vécu parce que la fécondité des enfants porteurs d'une trisomie 21 est énorme. Je le vois aujourd'hui avec le recul. Et même si notre chemin est difficile, même s'il faut vraiment ne pas rester seul et être accompagné pour faire face, il y a vraiment beaucoup, sur notre chemin en tout cas, nous avons eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes bienveillantes dès la naissance de Paul-Henri. Une semaine après sa naissance, la crèche par exemple nous disait « Nous accueillerons votre enfant ». Et notre enfant a passé 3 années formidables dans une crèche. Et aujourd'hui, il est à l'école et il est accueilli avec bienveillance. Il est accueilli vraiment avec respect de sa différence et avec émerveillement de toute de sa différence qui est enrichissante. Merci beaucoup Marie pour votre témoignage. Je vous en prie et bonne chance Caroline. Je me permets juste de faire de la publicité pour la journée des mamans d'enfants porteurs de handicap qui est organisée par l'OCH le 17 mars à Paris, le 19 mars à Versailles. Toutes les informations sont disponibles sur le site och.fr. Voilà, och.fr pour tout savoir de cette journée qui concerne les mamans et donc j'imagine les familles d'enfants qui ont des handicaps. Merci beaucoup Marie, je vous souhaite une très bonne journée. Faites une petite bise à Paul qui doit être proche de vous. Merci beaucoup. Oui, bonne journée. Bonjour Annick. Bonjour Annick. Bonjour, monsieur Apathy. Bonjour, vous êtes à Paris ? Oui, je suis à Paris dans le 20e. Dans le 20e. Et vous avez un petit frère qui est grand maintenant et qui est trisomique. Tout à fait, mon jeune frère, j'ai tendance à appeler petit frère de 48 ans. Mais vous avez raison, c'est affectueux, bien sûr. Même si ça lui déplaît parfois. Donc voilà, Eric est né le 2 janvier 1968. C'est le 4e d'une fratrie, le 4e. 3 grandes sœurs avant, donc moi j'ai 9 ans d'écart avec Eric. Papa et maman ont su que Eric était porteur de la trisomie 3 mois après sa naissance. D'accord. Bien sûr, choc. Oui. Mais parce que pendant 3 mois, ils ont rêvé d'un enfant parfait. Enfin, parfait, autant qu'on peut l'être, mais en tous les cas, pas porteur de cette trisomie. Donc, face à la réalité. Et j'ai eu des parents extraordinaires, puisque maintenant, malheureusement, ils ne sont plus avec nous, qui nous ont expliqué qu'Eric était un enfant extraordinaire, en dehors de l'ordinaire, avec quelque chose en plus. Pas quelque chose en plus par rapport à son chromosome, parce que j'étais trop petite pour qu'on me l'explique à l'époque, mais quelque chose en plus porteur en lui d'amour, de joie. Je tiens à préciser que mes parents ne sont pas chrétiens fervents, donc la foi n'a eu rien... n'a pas eu d'importance dans leur discours. Vous le précisez, ça peut en avoir, ça peut ne pas en avoir, mais voilà, vous avez raison de le préciser, bien sûr. Disons que
ça en a par rapport à ceux qui sont athées, Oui, bien on sûr. va dire. C'est pas... Oui, je comprends. Voilà. Et donc, Eric a grandi, évolué. C'est un jeune homme, j'allais dire extraordinaire, plein d'amour. Maman nous a quittés, papa nous a quittés en 82, maman en 2001. Depuis 15 ans, donc je vis à plein temps avec mon petit frère et mon compagnon. Oui. Un tournant qui était évident pour moi, mais en même temps, je tenais à témoigner contre grande sœur, du coup, je suis sa grande sœur. Oui. Ça n'a pas été un drame, parce que souvent, les frères et sœurs, on les présente comme quelque chose de... Ils ont vécu ça comme quelque chose de pesant, de pénible, d'être montré dans la société. Oui, c'est vrai, il y a 48 ans, c'est vrai, j'ai été montrée du doigt, j'ai été traitée de sœur de gogol. Sauf qu'à chaque fois, mes parents m'expliquaient, me montraient que finalement, c'était les gens qui pointaient, qui ne connaissaient pas. Donc finalement, quand on ne connaît pas, on est plus pauvre que celui qui connaît. Il est bien connu que l'ignorance, c'est qu'on ne peut pas analyser les choses de la même façon. Évidemment, on ne peut pas les analyser du tout. Bien sûr, Annick. Tout à fait. Donc, j'ai entendu déjà sur Antenne 2, je crois, la maman de Louise, qui disait que le regard des autres était pesant par rapport à sa fille. Ok, je la comprends fortement. Eric, on le regarde, on l'a regardé, mais plutôt que de détourner le regard, sourire. Aller vers la personne qui vous sentez un peu agressive, de lui dire... Et faire face, et lui expliquer et parler. Tout à fait. De ne jamais être en retrait. Il faut savoir s'imposer. Pas s'imposer dans l'agressivité. S'imposer en disant « j'ai ma place dans la société ». Il a sa place dans la société. Restez avec nous, Annick. Oui, ça, évidemment, Caroline Boudet, vous le confirmez. Il faut savoir accepter, supporter le regard des autres et peut-être essayer de parler et de leur expliquer. Oui, voilà. Alors, il y a plusieurs choses qui me touchent dans ce que raconte Annick. D'abord parce que Louise, elle a un grand frère. Donc, on m'a beaucoup posé la question, et nous, on s'est beaucoup posé la question avec son papa de savoir comment lui, il allait vivre ça. Donc, déjà, le témoignage d'Annick est très réconfortant, merci beaucoup. Nous, on est persuadés depuis le début qu'en expliquant, que ce soit donc à Paul, son grand frère, ou que ce soit aux autres personnes, en expliquant, tout va mieux en fait. Déjà nous, moi quand j'ai appris la trisomie de Louise, je me rends compte, assez ignorante de la réalité de cette condition, parce que j'aime pas forcément appeler ça une maladie. Et en fait, quand on m'a expliqué ce que c'était vraiment, quand on m'a expliqué vraiment les enjeux qui seraient importants pour la vie de Louise, j'ai mieux compris, j'ai eu moins peur et je me suis sentie moins différente de ma fille. Et oui, merci Annick, effectivement, c'est en parlant avec les gens. Le sourire, c'est pas toujours facile de l'avoir, mais... Moi, j'ai une histoire récente avec le regard des autres sur ma fille, mais je vais essayer. Non, je veux dire, ça fait qu'un an. Pour vous, oui, voilà. Ça, oui, d'accord. Mais effectivement, et ce livre fait partie aussi de cette volonté d'en parler. Vous pouvez vous heurter assez souvent, Caroline, pour l'instant, il y a un regard assez négatif. Non, il y a pas de l'agressivité, des choses désagréables. C'est un bébé pour l'instant, donc effectivement, je pense que ça vient aussi désarmer toutes les. Voilà, elle est mignonne, c'est un bébé, mais c'est vrai qu'il m'arrive quand même d'entendre des choses qui moi me heurtent. Notamment d'entendre parler d'elle comme c'est une petite trisomique. Je le cite dans le livre et je l'ai encore entendu il y a 3 jours. Donc non, c'est un petit bébé, elle est là, on peut peut-être parler d'elle en disant c'est une petite fille. Une petite fille, oui, c'est ça. D'abord, une petite fille trisomique si on veut, mais c'est d'abord une petite fille. Il faut apprendre la tolérance. Donc Annick, c'est aussi un chemin qui n'est pas facile, mais que vous avez fait. Tout à fait, mais si Caroline, je donne l'autorisation à Europe 1 de vous donner, Caroline, mon numéro de téléphone, si vous avez envie de discuter avec moi par rapport au regard du frère ou de la sœur aînée. Et ce que je voulais dire aussi, c'est que ce que j'ai du mal à comprendre, moi encore, maintenant, 48 ans après, c'est que quand on me voit vivre avec mon petit frère et qu'on me dit « ça doit pas être facile, oh, champion, c'est bien ce que tu fais », à chaque fois je réponds « non, c'est pas difficile et c'est pas bien ce que je fais. C'est normal ce que je fais. Si nous-mêmes, demain, on se retrouve en situation de handicap ou de difficulté, on sera les premiers à dire « mais il n'y a personne qui me tend la main, il n'y a personne qui m'aime ». Ne faisons pas aux autres ce qu'on ne voudrait pas qu'on nous fasse. Exactement, vous me l'avez
ôté, je l'avais à l'esprit. Annick, je vous remercie d'avoir appelé le 3921 et d'avoir apporté votre témoignage. Il y a beaucoup d'appels au 3921 et nous poursuivons ce dialogue avec Caroline Boudet. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek sur Europe 1. Et au 39-21, le dialogue se poursuit donc entre vous et Caroline Boudet, qui est la maman d'une petite Louise, qui, je le rappelle, est une petite fille d'1 an touchée par la trisomie 21. Oui, et avec nous au 39-21, Fabien Toulmé, bonjour. Oui, bonjour. Vous avez une petite fille, Julia, qui porte le gène de la trisomie 21, et vous avez raconté votre histoire, son histoire, dans une bande dessinée. Ce n'est pas toi que j'attendais, qui est un titre évidemment très émouvant que Delcourt a publié. Qu'est-ce que vous a apporté la publication de cette bande dessinée, monsieur Toulmé ? Alors juste avant, je voulais juste faire un salut amical à Caroline, avec qui j'avais pu échanger peu de temps après la naissance de sa petite Louise, et je suis heureux aujourd'hui qu'elle puisse faire part de son expérience au travers d'un livre, parce que c'est toujours non seulement enrichissant pour l'auteur qui écrit, mais aussi pour tous les gens qui reçoivent cette expérience, que ce soit des parents concernés ou non. Et voilà, j'en suis ravi. Donc je lui souhaite bonne chance dans sa nouvelle aventure littéraire. Et alors, cette BD, on peut comprendre pourquoi vous avez eu envie de faire partager cette expérience humaine très singulière et qui est la vôtre. Alors justement, le fait de raconter mon histoire dans une bande dessinée partait pas du tout d'une intention de délivrer un message ou de faire prendre conscience à la société de la condition de l'accueil d'un jeune enfant handicapé. C'était beaucoup plus simplement que ça. En tant qu'auteur de BD, l'envie de raconter une histoire. Et quand j'ai réfléchi aux histoires que je pourrais raconter, il se trouve que cette histoire-là était mon histoire. Je trouvais que c'était une belle histoire. C'est pas un livre qui parle de la condition de l'enfant trisomique, c'est plus un livre qui explique un petit peu, au travers de mon expérience, l'arrivée d'un enfant porteur de handicap non attendu. Et puis après, le cheminement que doit faire un père, que doivent faire des parents pour, entre cette annonce qui est quand même relativement choquante et qui est source de pas mal de perturbations dans la famille, jusqu'à un état plus apaisé, plus joyeux. Aujourd'hui, Julia a 6 ans, je suis un père comblé, mais c'est vrai que quand Julia est arrivée, c'était pas forcément une évidence. Moi, quand j'entendais parler des parents d'enfants porteurs de trisomie un petit peu plus vieux, tout le monde disait c'est mon rayon de soleil, c'est source de bonheur. Sauf que avant que ça devienne son rayon de soleil, il y a quand même une grosse phase de tempête. Et quand j'étais au cœur de la tempête, je comprenais pas vraiment les parents qui me parlaient de rayon de soleil. D'où le titre du livre qui est à la fois tendre et puis aussi un peu dur, mais la tendresse elle l'emporte bien sûr. Ce n'est pas toi que j'attendais. Et donc. Ça correspond tout à fait à l'histoire de la naissance de Julia, c'est-à-dire que la découverte de la trisomie de Julia s'est faite à la naissance, donc évidemment c'était quelque chose qui n'était absolument pas préparé. L'annonce de sa trisomie n'a pas été instantanée à sa naissance. Pendant quelques jours, moi j'avais des doutes, mais j'étais pas vraiment sûr non plus qu'elle soit porteuse d'une trisomie, jusqu'à ce qu'un médecin nous explique qu'elle avait une malformation cardiaque et qu'en général cette malformation cardiaque était couplée avec une trisomie 21 et c'est vrai que ce n'est pas toi que j'attendais, c'est vraiment ce qui m'est arrivé à ce moment-là, c'est-à-dire que pendant toute la grossesse d'un enfant, on commence à construire l'image de son enfant, à faire des projections dessus, même si bien sûr en général son enfant correspond pas tout à fait à ce qu'on imagine, mais là pour le coup c'était vraiment une différence énorme, c'est que moi j'attendais un enfant qui aurait un parcours classique et je recevais un enfant différent. Alors pareil, comme Caroline, j'aime pas trop le mot maladie. On va parler de conditions différentes avec un chromosome supplémentaire. Et tout comme Caroline, ne connaissant pas la question de la trisomie, en ayant même peur, puisque comme je le raconte au début de ma bande dessinée, quand je rentrais petit de l'école, je passais devant un institut où il y avait des enfants trisomiques qui restaient devant le grillage. Moi, ils me faisaient peur, ces enfants, quand j'étais petit. Et pendant la grossesse de Julia, j'avais qu'une crainte, c'est que ma fille ait la trisomie. Et il se trouve que quand elle est née, je sais pas si ça a joué, ma peur, mais Julia est arrivée avec une trisomie que je ne connaissais pas, dont j'avais peur. Et Julia, non seulement je devais apprendre à l'aimer en tant qu'enfant, puisque à ce moment-là, c'était pas la Julia que j'attendais, donc je devais apprendre à l'aimer en tant qu'enfant, et en plus je devais apprendre ce qu'était la trisomie, ce qu'elle impliquait, qu'est-ce que ça allait
faire de mon avenir, de l'avenir de notre famille. Voilà. Donc c'est vraiment. Ce n'est pas toi que j'attendais. Ce n'est pas toi que j'attendais, voilà. Mais... Voilà, sauf que la suite du titre, c'est « Mais je suis content que tu sois là ». Je suis content que tu sois là, voilà. On sentait déjà dès la première phrase la tendresse. Merci Fabienne Toulmé de votre témoignage. Et donc, vous avez publié cette BD, Ce n'est pas toi que j'attendais, mais je suis content que tu sois là. Chez Delcourt, rapidement, Caroline Boudet, vous racontez que vous aussi, vous aviez peur que... Oui. Pendant la grossesse, que votre fille ait quelque chose, mais je crois que tous les parents pensent ça, évidemment. Un grand merci à Fabien, puisque effectivement, quand j'ai lu sa BD, moi, 4 jours après l'annonce du diagnostic de Louise, ça m'a fait beaucoup de bien et on avait effectivement échangé. Je ne le connaissais pas, il m'avait dit dans quelques mois ça ira beaucoup mieux. J'y croyais pas un seul instant. Enfin bon. Maintenant, ça va mieux. Donc, pardon, pour revenir à votre question. Vous aussi, vous disiez que vous oui, moi, j'avais très peur. Et mais tous les parents, évidemment. Je pense, parce qu'après, on m'a demandé, mais pourquoi tu avais si peur précisément de la trisomie? Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est une peut-être des malformations, des conditions dont on vous parle le plus, qu'on essaye de dépister. Donc voilà, c'était peut-être un peu l'étendard de toutes les peurs que je pouvais avoir. Et moi aussi, comme Fabien, je me suis dit, tu y as trop pensé. Donc du coup, voilà, c'est pour ça qu'elle est venue au monde comme ça. On culpabilise un peu, mais voilà, il faut pas. Culpabilise beaucoup. Mais en fait, voilà, il faut pas, et puis ça s'arrange. Merci Caroline Boudet de nous avoir accompagnés pendant tout ce dialogue avec les auditeurs d'Europe 1. La vie réserve des surprises. Je vous présente ma fille, elle s'appelle Louise, c'est publié chez Fayard, et on vous souhaite beaucoup de succès, Caroline Boudet. Merci beaucoup. Et nous reprenons notre dialogue demain sur l'antenne d'Europe 1 par l'intermédiaire du 31 21.